Merci, Madame la Présidente. J'aimerais revenir sur des chiffres. En fait, l'année dernière, là, il y a plus de 50 des nouveaux arrivants qui ne maîtrisaient pas le français au point d'entrée. Donc là, on n'est pas dans les effets de la COVID, là, on est vraiment dans la sélection des nouveaux arrivants. Donc, on a à peu près là, 60 des personnes immigrantes qui ne maîtrisaient pas le français à leur arrivée. C'est un résultat qui est pire que à l'époque des libéraux. Est-ce que vous êtes d'accord quand le premier ministre dit que le Québec a accordé trop d'importance à la connaissance du français dans le processus de sélection des immigrants et que le premier, peut-être même le seul critère de sélection à l'immigration devait être la capacité à répondre aux besoins du marché du travail? Madame la ministre. Bien, écoutez, d'abord, je veux vous rassurer, en 2020, sur 25 000 personnes qui ont été admises, il y en a 15 000 qui déclaraient connaître le français. Fait qu'on est beaucoup plus que... C'est 60 là, qui connaissent le français. Et la raison pour laquelle on a mis autant d'emphase, justement, en francisation, c'est que un des critères pour donner le certificat de sélection du Québec, qui va les amener éventuellement à la résidence permanente, c'est la connaissance du français, c'est le niveau de français acceptable. Donc, l'immigrant n'aura pas le certificat de sélection du Québec s'il n'a pas, entre autres, s'il ne respecte pas, entre autres, le critère de francisation. Donc, c'est important pour nous qu'ils arrivent ici sans connaître le français, mais quand ils ont le certificat de sélection du Québec, ce sont des gens qui ont une capacité langagière en français. Madame la députée. Bien, on sait qu'il y a un tiers là, des personnes qui vont s'inscrire en francisation, là, de ceux qui ne maîtrisent pas le français à l'arrivée, puis qu'à peu près seulement 90 que 90 malheureusement, de ces personnes-là vont échouer le test de français. Donc, encore une fois, je m'explique mal pourquoi on ne fait pas une sélection plus rigoureuse des personnes, des candidatures de gens qui maîtrisent ou qui ont une connaissance, comme le dit la ministre, du français. Peut-être qu'on pourrait me parler des cibles en termes de francisation. Quelles sont ces cibles-là? Et comment on va augmenter les ressources partout au Québec? Parce que c'est curieux, la députée de Bourassa-Sauvé disait que sur le terrain, il manque de personnel pour donner les cours de francisation. Et chez nous aussi, l'accès parfois est difficile. Donc, en région et en milieu urbain, on voit qu'on a à peu près les mêmes impressions. Les gens, les groupes nous le disent. Donc, l'accès, les ressources restreintes, l'accessibilité même aux examens de français. Les frais pour les personnes en région reliés au déplacement pour aller compléter leurs examens. Donc, tout ça, ce sont des freins à la francisation. Peut-être que la ministre pourrait me dire là, en quoi on va améliorer finalement l'accès à la francisation. Madame la ministre. Bien, écoutez, je pense on a investi 70 millions de plus en francisation pour un montant total de 170 millions. On a ajouté des bonifications à l'aide financière excessive au cours de français, tant au temps complet qu'au temps partiel. On a plus de 700 professeurs. On va faire de la francisation dans toutes les régions du Québec. C'est intéressant parce qu'à la fois au Parti libéral et au Parti québécois, on a fait beaucoup mieux que les bilans dans les deux cas. Et je trouve ça intéressant d'avoir tout l'intérêt que j'entends là, pour la francisation, parce qu'au Parti québécois non plus, vous n'avez pas fait grand-chose au niveau francisation. Donc, je pense qu'on fait énormément au niveau francisation. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Le sous-ministre le disait tout à l'heure, on a un record d'inscription d'élèves qui sont inscrits. Et avec l'accompagnement Québec, en plus, on s'assure que les gens qui arrivent chez nous, justement, suivent les cours de francisation et atteignent un niveau de langue française. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont faites là-dessus. Madame la députée. Le Parti québécois veut que les candidats parlent déjà le français là, au point d'entrée. Donc, je ne sais pas pourquoi la ministre se demande c'est quoi nos intentions. Elles sont très claires. Je voudrais savoir, avez-vous d'autres chiffres sur le taux de réussite en francisation? On en a entendu un petit peu, mais j'aurais aimé avoir le détail. Madame et pour quelle année? Monsieur le ministre.
D'autres chiffres, à moins qu'il y ait une question précise, je pourrais... Parce que la ministre a clairement dit que c'est un succès, la francisation. Je l'ai entendu dire ça à une autre intervention. Donc, pour pouvoir dire qu'on a un succès en francisation, il faudrait être capable de chiffrer ça, là. Le nombre d'inscriptions a augmenté énormément, le taux de rétention a augmenté énormément, juste ça. La francisation, c'est un processus qui s'étend. Hein? J'ai plusieurs modules dans le cours de francisation, donc on ne peut pas dire que j'ai fait un module, puis voilà, je parle français. Il y a plusieurs modules, mais au fur et à mesure, on voit que les inscriptions augmentent à chaque année dans les modules. On voit aussi que l'argent en francisation est vraiment positionné pour aider les gens à s'inscrire. On a ouvert la francisation au temps plein et au temps partiel. On a ouvert le financement aussi pour les immigrants à du temps plein et du temps partiel. On a augmenté aussi toute l'aide, par exemple, l'aide pour la garde des enfants, l'aide pour le stationnement. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on a augmenté de beaucoup notre audience en francisation. Les cours sont maintenant aussi en virtuel. Donc, là aussi, il y a des élèves dans tous les niveaux, partout au Québec. Ça se fait aussi à distance. Donc, on a énormément on a fait des démonstrations qu'on peut mettre vraiment énormément de différents types de cours de francisation et vraiment amener toute la clientèle en francisation. Merci. Madame la députée. Madame la présidente, j'aimerais demander là, formellement qu'on dépose les taux, qu'on ait les chiffres, là, parce qu'on parle beaucoup on a augmenté le nombre de cours, mais on dirait qu'on n'a pas de réflexion comme telle sur la réussite de ces cours-là. Donc, peut-être qu'avoir les taux là, déposés ici, on sera en meilleure mesure d'évaluer les propos de la ministre. Madame la ministre, nous prenons votre consentement. Merci. On a le consentement, c'est ça? Est-ce qu'on a consentement, Madame la ministre, pour déposer les documents? Merci beaucoup. Madame la députée. Merci, Madame la ministre. Donc, je vais continuer, en fait, sur la même lancée que mes collègues, parce que c'est un sujet qu'on ne peut absolument pas passer sous silence, la déclaration du premier ministre sur quel est le salaire, quel est un bon salaire pour un nouvel arrivant, parce que ça amène beaucoup de questionnements, oui, dans le milieu économique, mais aussi dans tous les autres milieux, là, le secteur public aussi, parce qu'on sait que, par exemple, le salaire d'une éducatrice en CPE, c'est en bas, là, parce que pour un travailleur qui travaille 35 à 40 heures semaine, ça revient à un salaire de 29 à 33 $ de l'heure. Au sommet de l'échelle, une éducatrice en CPE ne gagne même pas ça. Donc, c'est comme si on considérait qu'elle ne contribue pas à l'essor économique. Puis ça, je reprends des propos là, de la ministre qui disait que, bon, le premier ministre, il évalue ça en fonction de la relance économique. Donc, c'est difficile à suivre, là. On va le dire. Donc, je voudrais savoir, est-ce que ces emplois ne sont pas assez bien pour les travailleurs immigrants qualifiés ou est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment bien rémunérés? Madame la ministre. Question. Je pense que je vais revenir encore de façon générale. L'immigration veut combler les besoins du marché. On veut arrimer l'immigration aux besoins du marché et c'est ça qui est important pour nous. Maintenant, on va le faire de différentes façons. On va le faire avec différents types d'emplois. On va le faire, entre autres, avec des travailleurs temporaires, oui, mais on va le faire, entre autres, aussi avec des immigrants qui vont passer par le PEC, donc le programme d'expérience québécoise, tant au niveau de l'éducation des travailleurs, le PEC étudiant que le PEC travailleurs. On va le faire à travers le PRTQ, qui sont des emplois qui sont très, très, très diversifiés, où c'est vraiment l'employeur qui va chercher le type de profil dont il a besoin. Et on va le faire aussi en faisant des activités très spécifiques pour aller chercher des travailleurs très spécifiques. Et dans ce cadre-là, par exemple, dans les Journées Québec, où est-ce qu'on va faire beaucoup de prospection à l'international pour aller chercher des travailleurs très spécifiques, on va les faire dans plusieurs secteurs, puis on va axer plusieurs des Journées Québec, entre autres en technologie de l'information, parce qu'on sait aussi que c'est le genre d'emplois qui vont être très demandés dans les futures années et pour lequel la compétition, je dirais, pour les talents va être très forte. Donc, on veut contribuer, on veut que tous les travailleurs contribuent à l'essor économique. D'ailleurs, tout le monde qui travaille contribue à l'essor économique. Mais on sait aussi que dans les prochaines années, ces travailleurs-là en particulier vont être très en demande et vont être très en demande au niveau international. Et on veut justement s'assurer qu'on ait les meilleurs talents ici. Mais ça, c'est dans tous les domaines. On est prêt à modifier les grilles de sélection du programme régulier des travailleurs qualifiés?
Madame on est la en train de ministre. travailler avec le fédéral pour différentes modifications et différents pouvoirs aussi au niveau de l'immigration. Mais là, Par exemple, on ne fera pas la négociation ici. Là. c'est pas une négociation, mais On c'est quoi fera pas- les critères Non, on ne fera pas de la les, discussion? il y a des travaux qui se font au niveau du programme régulier des travailleurs qualifiés et du programme des travailleurs, programme temporaire des... Est-ce que le critère de français va être revu à la baisse, par exemple? Le critère de français va être toujours là. Ce qu'on regarde à faire, c'est, entre autres, on va travailler sur le critère de français, mais on veut le faire en fonction, entre autres, des différents postes, mais on ne va pas faire de... Je vais pas sortir les... on est en train de négocier là-dessus. Là. C'est pas la place pour faire ça. Je vais d'abord prendre le programme de traitement simplifié pour les travailleurs qualifiés. Il y a une liste de professions. Moi, je sais déjà que, parce qu'on m'a informé que les chefs cuisiniers ne se retrouvaient plus sur cette liste-là. Donc, j'en comprends qu'elle a été mise à jour et moi, je n'ai pas vu ça passer. Là, donc, je me demande s'il y a d'autres professions aussi importantes qui ont été retirées parce qu'on sait que c'était déjà un gros problème dans le milieu de la restauration de trouver des cuisiniers qualifiés. Et là, ils ne seront plus là, dans le traitement simplifié de ce que j'en comprends. Alors, je veux juste m'assurer que j'ai la mauvaise information. J'aimerais être assurée à ce niveau-là ou qu'au moins la ministre fait les représentations nécessaires là, pour corriger le tir. Petit rappel, s'il vous plaît, collègues, de vous adresser à la présidence. Madame la ministre, la parole est à vous. Écoutez, je vous dirais que le positionnement des différents postes sur cette liste-là relève plus du MTES. Je vais voir avec eux, mais ce serait beaucoup plus au MTES, au ministère du Travail, que ça émane du ministère du Travail, là. Le positionnement des différents postes et différents secteurs sur la liste des traitements simplifiés. Madame la députée. Oui, c'est parce que les gens en ressources humaines travaillent avec les gens d'immigration là, et non le MTS. Donc, je pense que c'est à la ministre de l'Immigration de faire les représentations nécessaires. C'est une demande qui a été faite. Je pense que les gens des ressources humaines des grands restaurants sont très déçus. Puis là, je comprends que qu'on n'est pas trop au courant là, du côté du ministère de l'Immigration. Madame la ministre. Effectivement, sur la liste, ça relève vraiment du MTES. Puis le ministère de l'Immigration n'est pas mis dans le coup. On n'est pas... Le MTES a beaucoup plus les... Le MTES regarde beaucoup plus le marché du travail. On parle directement... Je parle régulièrement avec mon collègue du ministère du Travail, mais je ne rentre pas dans la gestion de la liste. La gestion de la liste, c'est vraiment sa responsabilité. Madame la députée. Oui, dans le programme, dans votre programme, en fait, on veut rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. Depuis la nomination de la ministre de l'Immigration, est-ce qu'il y a eu une rencontre avec son homologue au fédéral à ce sujet précisément? Il y a eu plusieurs rencontres avec mon homologue. À ce sujet précisément? Il y a plusieurs rencontres avec mon homologue fédéral. Actuellement, on est en train de négocier sur différents Donc, j'en comprends qu'on n'a pas demandé le rapatriement des pouvoirs comme tel à l'homologue fédéral. Il y a plusieurs rencontres avec l'homologue fédéral. On est en négociation. Pour le rapatriement des pouvoirs? Non, il y a plusieurs rencontres avec le ministère fédéral. Je sais que c'est clair, la question. Il y a plusieurs choses c'est au sujet du rapatriement des pouvoirs, ces discussions-là avec votre homologue? Il y a plusieurs discussions qui sont faites. Sur le rapatriement des pouvoirs, de ce que j'en comprends. Plusieurs rencontres. Merci, Madame la Présidente. Il vous reste 28 secondes, si vous voulez terminer. Je pourrais répéter la même question 20 fois. J'ai l'impression que je n'aurai pas encore ma réponse, Madame la Présidente, donc on va s'arrêter là. Parfait.